Comment tu vas voir un vrai trader? Un vrai trader, c'est un mec qui est capable de trader en live, c'est un mec qui est capable de t'expliquer ce qu'il fait. Je suis un chasseur, j'ai que 2 balles dans mon fusil. Si ce soir, j'arrive pas à attraper une proie, je mange pas. À tes 2 balles, tu vas pas les tirer sur tout ce qui bouge. Tu vas être patient. Parfois, tu vas rater des opportunités parce que tu as tendance à être trop patient. Mais au fur et à mesure des jours, tu vas trouver le juste milieu. Et à la fin, bah, tu arrives à rentrer avec ta proie, tu vois, en tant que chasseur. Et c'est un peu la même chose en tant que trader. Sauf que les gens comprennent pas que la psycho, ça vient à partir du moment où tu as un minimum de connaissances et de compétences. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas une bonne stratégie, ta psycho, elle sert à rien parce que ce que tu traites, c'est pas des vrais concepts. Quand tu commences à trader une vraie stratégie, à avoir une vraie compréhension du marché, c'est là où la psychologie, elle va venir. Une des premières phrases que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, l'action efface le doute. Ouais, d'accord. Passe à l'action vite, tente. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, tant pis, t'as gagné du temps. Je suis à plus de 5 chiffres par mois en trading minimum depuis 2 ans, tu vois. Avec une stabilité, ça augmente de plus en plus. Mais ce que je vise là, c'est vraiment aller chercher plus de 6 chiffres par mois. À terme, c'est d'aller chercher du million. Et ça passe par Bah, salut à toi, salut Yaka, merci Salut, d'être là. merci à toi de l'invitation. Comment tu vas? Bah écoute, super, il fait beau chez moi, donc c'est cool, hein. Le soleil, ça donne le sourire. Nickel. Est-ce que tu peux te présenter un peu, savoir qui tu es, ce que tu fais? Et bah du coup, moi c'est Yaka, j'ai 22 ans, je suis dans le domaine des marchés financiers, notamment du trading depuis maintenant 5 ans. Ça va faire plus de 2 ans et demi que j'ai commencé à goûter une rentabilité à tout ce qui touche à la liberté financière, géographique et temporelle derrière, ce que les gens aiment bien dire sur les réseaux. Et actuellement, je suis expatrié en Thaïlande du coup, et c'est un peu tout quoi. Bah, trop bien. Et comment t'as commencé à faire ça du coup, trading, tout ça? En fait, moi, j'avais commencé par la crypto. Ok. C'était en 2020. J'avais découvert ça sur Twitter. Parce que Hmm. avant d'être dans le business, je kiffais les réseaux sociaux, un petit peu dans le côté anonyme. J'avais à l'époque une communauté sur Twitter. J'avais à peu près un peu moins de 20 000 abonnés. Et c'est là-bas que j'avais commencé à discuter avec des mecs qui étaient dans ça. Mais 2020, j'avais pas hésité. J'étais pas encore majeur. J'avais 16, 17 ans. Je sais plus exactement. Dans ces eaux-là. Bref, j'étais pas encore majeur. Donc, je pouvais pas forcément investir. Puis, enfin, c'est une nouveauté, j'avais peur, etc. Et donc, j'ai commencé un peu à me renseigner, mais assez rapide. Et c'est vraiment à partir de 2021 que j'ai commencé à mettre les pieds dedans. J'ai eu 18 ans, j'ai pu investir mes premiers euros en crypto. C'était pendant l'ancien bull run, le moment où les cryptos avaient explosé, sauf que moi, j'ai acheté au top et j'ai perdu de l'argent. À l'époque, Ok. c'était des sommes élevées pour moi, c'était genre 2 000 à 3 000 balles. Euh, mais du coup, je me suis dit, j'ai vu une opportunité dans ça. Je me suis dit, OK, moi, j'ai perdu parce qu'il y en a d'autres qui ont gagné. Et s'il y a des gens qui ont gagné, c'est parce qu'ils ont compris des choses que je n'avais pas compris. Donc j'ai passé l'année 2022 à me former à fond, à toucher à la crypto, mais aussi tout ce qui touche au trading, comprendre l'analyse graphique, parce que juste comprendre les cryptos, c'est bien, mais comprendre graphiquement, c'est quoi les zones intéressantes pour acheter, etc. Et c'est comme ça que j'ai vraiment 2021-2022 commencé à me mettre à fond dedans. Et après, ça m'a mis 1 ou 2 ans à aller chercher une rentabilité sur les marchés financiers. En trading, on parle souvent d'une rentabilité à partir du moment où tu arrives à générer tous les mois une somme qui te permet d'être rentable, qui te permet de gagner ta vie. Donc, en rentabilité, tu n'as pas forcément de minimum ou de maximum, c'est comme ça, quoi. Ok. Et t'as une différence, genre, entre crypto, trading, c'est quoi un peu les différences majeures? En fait, crypto, bah déjà, tu as beaucoup de choses dans la crypto, mais pour simplifier de manière générale, la crypto, c'est de l'investissement, alors que le trading, c'est pas de l'investissement. Les gens confondent souvent, mais en fait, en trading, tu vas venir spéculer sur un actif financier. C'est-à-dire que tu vas venir parier à la hausse ou à la baisse. En fonction de ton analyse, tu vas soit estimer que le prix a plus de chances de monter, plus de probabilité, soit plus de probabilité de descendre. Donc ça, c'est quand tu fais du trading. Alors que l'investissement, tu vas acheter un actif financier, tu vas le détenir. Par exemple, Bitcoin, tu peux le trader et investir dessus. Tu peux acheter du Bitcoin et le détenir, comme tu peux juste trader, c'est-à-dire ne pas le détenir, mais parier à la hausse ou à la baisse sur du moyen, court terme, en fonction de la vision, quoi. Ok, ouais, je vois. Et ouais, parce que en trading, du coup, c'est pas toi qui détiens les parts, c'est des boîtes qui te donnent Ouais, c'est ça des en fait. accès. C'est ça. De manière générale, tu passes par des courtiers ou des brokers et Ok. c'est en relation en fait avec le marché. Donc toi dessus, tu as un compte et ça te permet de pouvoir ouvrir des comptes, ouvrir des ordres, pardon, à l'achat ou à la vente sur les actifs avec plus ou moins un effet de levier. Ça dépend là où tu trades. Mais ouais, c'est ça. Et toi, c'est quoi comme genre de broker que tu utilises? T'as commencé avec le même, t'es toujours dessus, En c'est fait, comment?
En fait, tu as plein de façons d'aborder le trading. Déjà, le trading, tu peux le trader en fonds propres, comme tu peux le trader via ce qu'on appelle des prop firms. En Mhm. trading, des prop firms, ça va être des sociétés de trading qui vont te financer. Elles vont pas te financer gratuitement, etc. Elles vont te financer parce que tu as une évaluation à passer. Donc souvent, c'est des challenges. Pour simplifier, elles vont te donner un compte de démo. L'avantage des prop firms, c'est que ça te permet d'avoir un plus gros capital que ce que tu as de base. Donc, elles vont te donner un compte de démo de 100K, par exemple. Et avec ce compte de démo de 100K, tu as un objectif de profit à réaliser. Pour simplifier, de manière générale, tu as entre 6, 7 à 10% à réaliser sur ce compte. Il y a des contre-exemples, il y a des fois, il y a deux phases, mais de manière générale, c'est ça. Une fois que tu as réalisé ces 10%, par exemple, bah, tu peux trader avec ces 100K. Ces 100K, ils te sont, tu as un accès à ces 100K. Alors, ce n'est pas un accès qui te permet d'aller acheter ce que tu veux de partout, ça te permet vraiment que de trader. Et tu as des règles à respecter. Donc, en trading, tu as plusieurs façons. Tu peux trader soit en fonds propres, soit en propre firme. Moi, personnellement, je suis un trader un peu sur les deux. Les deux ont leur avantage. Fonds propres, tu es libre, tu n'as pas de règles, tu peux faire ce que tu veux. Propre firme, l'avantage, c'est que tu es beaucoup. Ça te permet de scaler ton capital, ça te permet de diversifier, ça te permet de réduire aussi ton risque indirectement parce que ça coûte beaucoup moins cher en fait de trader avec 50 000 $ en propre firme, par exemple, que de trader avec 50 000 $ en fonds propres où c'est 50 000 $ à toi. Si tu perds tout. Alors que souvent, une évaluation de propre firme, pour un compte à 50 000 $, ça va te coûter 400, 500 $. Tu vois, donc c'est pas très élevé. Dans le pire des cas, si tu perds le compte, bah, tu as juste perdu 500 $. Tu dois juste après repasser les évaluations pour avoir accès au compte que tu avais de base, quoi. Ok. Ouais, en vrai, c'est intéressant, ouais. Et toi, du coup, t'as lancé. Enfin, comment t'as commencé à apprendre pour pouvoir passer l'évaluation, justement, genre. C'est. Bah, en fait, les prop firmes, ça vient pas au début. Généralement, quand tu commences le Ah, trading, tu commences plus à trader en fonds propres ok. parce que c'est un peu pour le niveau intermédiaire, les prop firmes. Tu vois, déjà, là, j'essaye de te le simplifier un maximum, mais quand tu débutes dans le trading, déjà, tu arrives dans un domaine qui est très compliqué, qui te paraît très compliqué. Donc, partir sur des prop firmes où tu as des règles, des pourcentages à respecter, etc., quand tu es débutant, c'est pas recommandé parce que bah, tu vas rien comprendre. Quand tu es débutant, de toute façon, ce qui est recommandé, c'est plus de trader dans des mois avant tout, de se former comme ça et de commencer avec un petit fonds propre, histoire de se confronter au réel pour comprendre un petit peu le mécanisme derrière tout ça. Et aussi commencer à travailler un petit peu tout le côté psychologique, puisqu'en trading, c'est super important. Et moi, du coup, comment j'ai commencé? Bah, j'ai commencé plutôt à trader en fonds propres. En fait, je me suis vite posé la question de me dire, OK, quand je regarde, à l'époque, j'avais ce raisonnement-là, mais je me disais, OK, quand je regarde les gros traders, c'est des mecs qui vont réaliser 10% en moyenne par an, entre 10 et 20%. En fait, si je fais 10 à 20% par an sur un compte à 1000 balles, c'est pas intéressant. Je me dis comment, en étant ce jeune petit trader, je peux augmenter. Et c'est là où, sur les réseaux sociaux, notamment bah, fin 2022, début 2023, c'est là où j'ai commencé à trader sur les propres firmes. C'est là où j'ai commencé à tester, parce que je validais pas des comptes. À ce moment-là, juste, j'achetais le compte et j'arrivais pas à le valider, donc je perdais de l'argent de cette façon-là, mais ça fait la main. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre un peu tout ça. Mais tu vois, j'avais eu au moins une bonne année de formation, un peu en pratique, avant de pouvoir commencer à tester les propres firmes, ce genre de choses. Parce que c'est un petit niveau intermédiaire. Puis c'était moins démocratisé que maintenant. Là, maintenant, je t'en parle beaucoup plus accessiblement, parce que c'est devenu très connu. À l'époque, c'était vraiment moins connu. Ça paraissait un peu même fou. Tu vois, Ah c'était ouais. pas. Puis même sur les réseaux, les gens en parlaient un peu moins, alors que maintenant, c'est dans la niche du trading, c'est très populaire. Quasiment tous les traders tradent en propre firme. Ça, c'est notamment un bon facteur d'ailleurs pour voir un bon trader d'un mauvais trader. Un minimum, un bon trader a un minimum de comptes en propre firme. C'est pas Mm. juste un mec qui va trader sur ses fonds propres, de manière générale. Et en général, t'as plusieurs comptes, du coup, en propre firme ou c'est généralement un compte Moi, j'ai plusieurs comptes parce que je suis j'ai 1,5 million funded en propre firme actuellement. Donc, c'est réparti sur plusieurs propres firmes parce que même dans les propres firmes, tu as plusieurs styles de propres firmes. Tu as des propres firmes qui sont plus faites, je te simplifie, hein, mais tu as des propres firmes qui sont plus faites pour trader sur du court terme, ce qu'on appelle souvent des propres firmes futures. Tu en as qui ont un peu moins de règles, mais du coup, les comptes coûtent plus cher. C'est ce qu'on appelle les CFD. Je simplifie, je vulgarise. Du coup, tu as plusieurs propres firmes. Et moi, perso, j'ai plusieurs propres firmes, j'ai plusieurs comptes. Mon plus gros compte, c'est un compte où j'ai 500 000 $ dessus. Et après, j'ai plusieurs comptes. J'ai quatre comptes où j'ai 250 000 $. Et après, j'ai encore un ou deux petits comptes à 50 000 $ en plus. Ok, ouais, ok, pas mal. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure, du coup, de psychologie. C'est quoi un peu la psychologie que tu dois avoir en trading pour réussir? En fait, en trading, la psychologie, je vais pas te dire que ça fait tout, mais arrivé à un moment dans ton apprentissage en trading, ça commence à tout faire. Dans le sens où, au début, c'est un peu le problème que souvent les débutants ont, c'est que quand on entend parler de trading, il y a directement des gens qui vous disent c'est important d'avoir une bonne psychologie.
Sauf que les gens comprennent pas que la psycho, ça vient à partir du moment où tu as un minimum de connaissances et de compétences. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas une bonne stratégie, ta psycho, elle sert à rien parce que bah, ce que tu traites, c'est pas des vrais concepts. Quand tu commences à trader une vraie stratégie, à avoir une vraie compréhension du marché, c'est là où la psychologie, elle va venir. Parce que l'humain, quand il y a de l'argent, quand il y a des chiffres, il a envie de faire beaucoup d'argent rapidement, il a envie de prendre beaucoup de trades, il n'a pas envie d'être patient, il n'a pas envie d'être faire un tas de choses. Et donc, c'est là où la psychologie, bah, ça vient poser des problèmes. Et souvent, le plus dur pour la plupart des débutants, pour passer de la personne qui est pas rentable à rentable en trading, c'est la psycho. Parce que arriver à un moment où tu fais les choses bien, si pendant 6 mois, un an, tu te formes correctement, tu finis par avoir la bonne compréhension du marché, la bonne analyse, mais ce qui te manque, c'est la psycho. Tu rentres pas au bon moment. Quand tu rentres sur un trade, tu le laisses pas tourner. Tu sors dès que tu es un peu en profit. Tu paniques. Dès que tu as un mouvement qui commence à partir, tu veux rentrer dedans, tu n'attends pas tes zones. Et c'est là où on parle de psychologie. Et souvent, la psychologie, c'est un manque de patience. Moi, avec le temps, j'ai compris que pour la plupart des gens qui ont une mauvaise psychologie en trading, c'est toujours à cause de la patience. Dans la 80% des cas, tu vois. Il y a des contre-exemples. Mais pour dans la plupart du temps, c'est des gens qui manquent de patience. Ouais, tu suis pas la stratégie que tu t'es mis en place, tu veux aller chercher plus à chaque fois et... De toute façon, de manière générale, c'est ça dans l'investissement. Même si tu fais de l'investissement long terme, ce genre de choses, ce qui fait que les gens ne gagnent pas d'argent sur les marchés financiers, quand je dis marchés financiers, c'est trading, crypto, investissement, je mets tout dedans, c'est souvent à cause de la psycho et de la patience. Parce que la plupart des gens qui font un minimum l'effort de se former pendant 6 mois, un an, ça manque d'expérience, mais ils ont quand même une bonne compréhension du marché. Ils ne sont pas complètement paumés à côté de la plaque. Au contraire. Pourtant, ce qui va leur manquer, ça va toujours être l'exécution. Et l'exécution, elle ne sera jamais parfaite. Mais le fait qu'ils aient une psychologie qui est vraiment naze, ça les éloigne absolument des points d'entrée, ça les éloigne de tout. Et c'est là où on parle de psycho et que la psycho, ça devient problématique à ce moment-là, tu vois. Ouais, je vois. Mais en vrai, ça... C'est un peu la partie la plus dure, je pense, enfin, Complètement. Alors, à se mettre c'est dans la le partie bon la... état d'esprit, quoi. En fait, ouais, c'est la partie la plus dure, mais en même temps, c'est pas compliqué. Je m'explique. La plupart des gens ont une mauvaise psychologie parce qu'ils sont incapables avant tout de se fixer des règles. On aura l'occasion d'en parler peut-être après, si tu veux, mais à côté de ma casquette de trader, j'ai aussi une casquette un peu de formateur coach, tu vois, sur la partie trading. La plupart des gens que j'accompagne, souvent, ce qui leur fait avoir une bonne stratégie, c'est quand je leur mets en place la même chose que j'ai mis en place pour moi, c'est-à-dire des règles strictes. On parlait des preuves firmes avant. L'avantage des preuves firmes, c'est que tu as certaines règles à respecter sur ce que tu risques, etc. Et ça te met dans un cadre. Mais les gens ont tendance à oublier que quand ils tradent aussi tout seuls derrière leur PC, c'est important d'avoir un cadre. Un cadre sur, par exemple, le nombre de trades à la journée. Euh, des erreurs fréquentes qu'ils vont remarquer en fonction de leur data, parce que c'est important de traquer tes trades quand tu débutes. Comme ça, tu sais repérer tes erreurs. Tu te dis, OK, ce trade, il a été perdant. À la fin, tu mets une conclusion, bah, parce que je suis rentré trop tôt, j'ai pas été patient. Tu le mets une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la troisième, au bout de la quatrième fois, tu commences à comprendre qu'il faut que tu améliores ça, tu vois. Et ça fait partie des règles un petit peu strictes que tu dois noter, tu vois. Moi, une des règles que j'ai notées et que j'applique au quotidien, encore même maintenant, c'est celle que je ne dépasse pas 2 trades par jour. Il y a des contre-exemples, mais de manière générale, je ne dépasse pas 2 gros trades par jour. Parce que le marché t'en donne pas plus. Et je sais que j'ai que 2 balles. Si par exemple, je prends mes 2 gros trades dès mes 10 premières minutes de session le matin, alors que je sais que j'ai ma session l'après-midi, etc., je ne peux plus retrader derrière. Au début, c'est frustrant. Tu te dis, mince, tu as envie au fond de toi de reprendre un trade, c'est normal, c'est humain, mais tu dois respecter ta règle. Le lendemain, quand tu reviens devant les graphes, tu te dis, OK, hier, j'ai pas été patient, j'ai raté plein de setups, aujourd'hui, je vais être patient. Le lendemain, tu as tendance à être même trop patient, mais après, tu vas trouver le juste milieu. Et ça, tu vois, c'est une des règles qui va faire un peu, je crois beaucoup à la loi de Pareto, tu vois, mais c'est les 20% qui vont donner 80% de tes résultats. Si tu appliques juste ça, de être patient et vraiment te dire, OK, je suis un chasseur, j'ai que 2 balles dans mon fusil. Si ce soir, je n'arrive pas à attraper une proie, je mange pas. À tes 2 balles, tu vas pas les tirer sur tout ce qui bouge. Tu vas être patient. Parfois, tu vas rater des opportunités parce que tu as tendance à être trop patient. Mais au fur et à mesure des jours, tu vas trouver le juste milieu. Et à la fin, bah, tu arrives à rentrer avec ta proie, tu vois, en tant que chasseur. Et c'est un peu la même chose en tant que trader. Tu arriveras à trouver tes bons setups, tu seras patient. Tu te diras, OK, ça, c'est des faux signaux, j'ai l'habitude de les voir. Je suis patient, je suis patient, je suis patient. OK, là, c'est la bonne opportunité. Tu rentres et c'est à ce moment-là que tu as ton trade. Ok, ouais. Ouais, bah en vrai, c'est ça, hein. C'est... Quand tu veux tout de suite tout... Quand tu veux prendre trop de trucs, trop d'opportunités, bah au final, t'as aucune opportunité, tu vois. Tu chasses deux C'est lapins ça. en même temps, t'en attrapes aucun, en fait. C'est là où c'est le gros problème du trading, enfin, quand on parle de la psychologie. C'est là où les gens ont un gros problème avec la psycho, parce que
en plus, encore plus maintenant avec un peu la culture du vide qui arrive sur les réseaux où tout le monde, bah, tu vois l'enrichissement en 2 secondes sur n'importe quel business et dans la niche du trading. Je sais pas si tu connais un petit peu sur, bah, si tu scrolles un peu sur TikTok et que tu vois un mec en lambeau à Dubaï, le mec ne fait pas de trading, pourtant il te vend du trading, il te vend des résultats rapides, il te vend des x5, x10 en quelques jours. Donc les gens arrivent déjà de base avec une vision du trading qui n'est pas la vraie vision du trading. C'est pour ça que la plupart ont des problèmes de psycho. Et ça met du temps aussi, hein, parce que tu te mets des croyances, hein. Quand pendant un an, tu vois des mecs qui te vendent du rêve à longueur de journée, le jour où tu passes vraiment à l'action, parce que tu as toujours un temps avant de passer à l'action, c'est un peu comme moi quand je découvre en 2020, je passe pas vraiment à l'action directe, je me renseigne un peu, mais je passe à l'action en 2021. Et quand pendant un an, parce qu'à l'époque ça allait encore, parce que j'étais sur Twitter, les gens sont un peu plus smart, Ouais. c'est un peu plus geek, tu vois, bah, si tu connais, de toute façon, tu vois, mais c'est un peu plus geek, donc tu as moins ce truc de, voilà, mais avec le fléau qui est arrivé sur TikTok, où bah, TikTok, Insta, ouais. c'était à la mode. Enfin, en fait, si tu montrais une Rolex, une Lambo, même si tu ne savais pas faire du trading, tu pouvais faire beaucoup d'argent en trading. Parce qu'en trading, il y a des moyens de faire du business sur du trading qui sont des business plans qui sont juste fous et pour la plupart mal utilisés. C'est des systèmes d'affiliation. Si tu veux, on aura l'occasion d'en parler après, c'est super intéressant. Et du coup, les gens, quand ils arrivent dans le trading, ils ont des fausses croyances. Ils se disent, OK, lui, il fait fortune, machin, je vais faire la même chose que lui. Sauf que bon, la plupart, bah, ils font pas de trading, encore une fois. Ils sont sur des faux comptes, les gros, la plupart. Donc en fait, ils te vendent une illusion du trading qui n'est pas la vraie. Donc quand les gens arrivent, ils ont la mauvaise psycho. Après, ça fait aussi une barrière naturelle. Il y a certaines personnes qui arrivent à passer outre, d'autres qui sont bloquées. Bah, c'est comme ça, sélection naturelle. Donc c'est pour ça que pour moi, le gros problème pour aller chercher une rentabilité en trading, c'est la psycho à cause de tout ça, à cause du fait que les gens ne sont pas patients et à cause du fait qu'on est dans une génération où la culture du vide prend le dessus, où les gens pensent s'enrichir comme ça et qui banalisent le process, parce que tu as un process dans tout. Que ce soit demain, tu lances ton business, tu as un process. Demain, tu te lances dans le trading, tu as du process. C'est très long. C'est ingrat, et Mm. c'est long et ingrat, mais c'est le process, quoi. Ouais, carrément. En plus, en trading, c'est 10% par an, c'est déjà très bien, tu vois, c'est un bon trader. Alors que. Bah, ça, souvent, ça, c'est un peu un mythe. Ah ouais? 10% par an, c'est très, très bien. Ouais. Mais souvent, on dit, ouais, les gros traders, ils vont faire 10% par an. Oui, mais les gros traders, ils tradent avec des milliards et des milliards. Donc, Mm. forcément, ils ont un rythme qui est réduit. Ok. Quand tu es un trader particulier, que tu arrives à avoir, et encore, tu vois, j'ai 1 million funded en propre firme, mais c'est pas non plus fou. C'est pas très compliqué, ça m'a pas coûté cher, c'est de la propre firme. Bah, 10% à l'année, c'est pas forcément incroyable, tu vois. Quand tu es un trader retail, tu as deux types de traders. Tu as le trader Mm. retail, donc c'est quand tu es perso dans ton coin, tu as le trader professionnel. En tant que trader retail, vu que tu as un plus petit capital, tu as aussi plus la main. Quand tu trades par exemple en fonds propres, en propre firme déjà c'est un peu différent, mais quand tu trades en fonds propres, tu as beaucoup plus la main, tu peux risquer ce que tu veux. Donc, de manière générale, un trader retail, un bon trader retail, c'est quelqu'un qui va faire entre 1 à 10% par mois Ok. au Ouais. maximum sur ses meilleurs mois. Et c'est une fourchette, je simplifie, c'est pas 10% tous les mois, c'est pas 1% tous les mois, c'est une fourchette. Il y a des mois aussi parfois qui sont perdants. Après, si tu es un bon trader, que tu as une bonne régularité, c'est très rare que tu aies quand même des trades perdants parce que tu as une bonne vision du marché et tu as une bonne psycho. Donc, bon, Trump fait un peu parfois n'importe quoi, le marché fait des gros zigzags, mais dans ce cas-là, juste tu t'éloignes du marché pendant 1 ou 2 semaines et tu reviens tranquillement quand les beaux setups reviennent, quoi. Donc, ouais, de manière générale, c'est un peu ça. C'est quoi un peu le rapport à l'actualité du coup? Ouais, tu parlais de Trump, etc. T'as beaucoup de. Enfin, les marchés, ils sont souvent sur l'actualité, là. Ah Sur ce bah, qui se mort. passe. Mort. En fait, si tu veux, de manière générale, en trading, tu as deux types d'analyse. Tu as l'analyse Mm. graphique, donc c'est la plus connue avec le graphique en fond et tu viens repérer tes zones. Et tu as l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est tout ce qui englobe bah, tout ce qui est en dehors de ce que tu vois derrière ton graphe. Donc la géopolitique, l'économie mondiale, en fonction des actifs que tu regardes, ce qui se passe dans un pays, etc. Et Trump, bah, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est la plus grande puissance, une des plus grandes puissances économiques mondiales. Je ne sais plus qui c'est qui est vraiment au top du classement, mais de manière générale, le dollar, c'est l'une des monnaies les plus fortes, si ce n'est la monnaie la plus forte en fonction du point de vue de chacun. Donc forcément, quand bah là, il est en ce moment en train de faire un peu la guéguerre, par exemple, avec le Groenland, il veut prendre le Groenland, ça crée une grosse incertitude sur les marchés. Et moi, je traite beaucoup en actifs comme le gold. Le gold, c'est une valeur refuge. Et les investisseurs, ils ont tendance à se réfugier justement sur le gold Quand quand il y a des crises, l'incertitude ouais. sur le marché, ouais, sans même parler de crise, parce que si on parle de crise, on est en crise limite depuis 2 3 ans. Quand tu vois le gold, c'est n'importe quoi. Il a des performances, aucun retracement, que des performances où il explose, il explose, il explose. Parce qu'en fait, depuis quelques années, et notamment depuis l'arrivée de Trump en plus, on a une incertitude sur les marchés constante.
En fait, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Et du jour au lendemain, il peut faire un tweet. Il peut dire bon, bah, je veux prendre cette île, je veux prendre ce pays. On ne sait pas. Et ça crée une grosse incertitude. Alors, d'un point de vue trading, c'est bien parce que grosse incertitude, ça crée aussi de la volatilité. Typiquement sur le gold, il y a beaucoup de liquidités qui rentrent sur le gold, donc beaucoup de volatilité. Et toi, en tant que trader, ce que tu recherches pour justement pouvoir parier à la hausse ou à la baisse, bah, c'est d'avoir de la volatilité. Volatilité, c'est tout simplement quand le cours du marché bouge beaucoup dans un sens comme un autre. Parce que si le marché est stable, bah, toi, en tant que trader, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de Ouais, c'est setup, tu vrai. n'as pas si. Il y a des avantages comme des inconvénients. Mais oui, effectivement, là, je prends l'exemple de Trump et même de manière générale, dès qu'il y a des annonces ou autres, nous en trading, on est très impacté. Et en tant que trader, tu es obligé, moi, la première chose que je fais le matin quand je fais mon analyse, c'est regarder un petit peu toutes les news grossièrement. Je ne suis pas un mec qui va aller regarder tout en détail, je trouve que c'est un peu inutile. Mais je regarde toujours dans l'idée globale pour comprendre le contexte de la part des investisseurs. Est-ce que le contexte actuel, c'est plutôt un contexte qui va pousser l'incertitude à son maximum ou au contraire qui va enlever l'incertitude? Là, en ce moment, bah, c'est assez simple, hein. L'incertitude, elle est à son maximum avec tout ce qu'il y a, tous les conflits géopolitiques, tous les conflits commerciaux, les droits de douane, enfin les tarifs douaniers que met Trump du jour au lendemain. Emmanuel Macron ne veut pas venir à mon sommet sur la paix. Ok, bah, je vais mettre 200% de tarifs douaniers sur le champagne et le vin. Enfin, il sort ça comme ça. Ouais. Et ça, bah, le marché directement, il réagit, quoi. Et comment tu te renseignes ça justement sur les... Enfin, est-ce que tu te renseignes plus sur Twitter, sur les infos, Ah les trucs ouais, comme ça? C'est quoi les sources? moi, je suis beaucoup Twitter, parce que Twitter, Ouais. l'actualité, elle est en direct. Twitter, l'actualité, elle est de partout. Tu as de tout sur Twitter. Tu as des choses vraies, des choses fausses. Tu as des gens indépendants, des gens qui ne sont pas indépendants. Donc, ça te permet d'avoir le vrai du faux. L'avantage des réseaux, c'est aussi bah, que tu as un accès direct à l'information partout dans le monde. Demain, tu as un tremblement de terre. Avant, tu devais attendre le lendemain au journal de 20 heures pour le savoir. Maintenant, tu as un tremblement de terre. Au bout de 5 minutes, c'est en top TT sur Twitter. Tu le sais qu'il y a quelque chose. Donc, moi, je regarde beaucoup tout ce qui se passe sur Twitter autour de ça. Je regarde aussi beaucoup maintenant un site qui s'appelle Polymarket. Je ne sais pas si tu connais. Pas trop, C'est mais... un site qui commence à être de plus en plus connu. C'est un site qui permet de pouvoir parier sur Ah des oui, ok. futurs événements. Ouais, je vois, je vois. Et par exemple, il y a des mecs qui parient sur OK, quand est-ce que Trump va venir choper le Groenland? Tu vois, en ce moment, il y a, par exemple, je crois qu'il y a 25% de chance pour la plupart des parieurs de Polymarket. Il y a 25% des mecs qui ont parié sur le fait que Donald Trump allait annexer le Groenland avant 2027. Hmm, ouais. Et tu vois, ça, c'est des choses intéressantes à comprendre parce que ça, s'il y a des gens qui pensent ça, ça montre qu'il y a quand même une grosse incertitude. Puis l'investisseur qui, lui, va voir ça, il va se dire, oula, incertitude, ça fait monter l'incertitude au maximum. Et moi, ça me sert beaucoup parce que je trade exclusivement le gold et Bitcoin. Mais en ce moment, Bitcoin, c'est pas la joie. Je préfère trader le gold en ce moment. Ça fait 2 3 mois que je focus que sur le gold. Et donc, bah, moi, ça m'arrange qu'il y ait tout ça dans le sens où j'en tire profit. Hmm, ouais, carrément. Et ouais, du coup, ouais, en termes de sources, t'as pas des trucs qui te permettent de... Si t'as aussi un peu des journaux en ligne, ce genre de choses. Par Ouais. exemple, Bloomberg, qui est très connu. J'utilise aussi Bloomberg, Twitter. Tu as aussi ce qu'on appelle des calendriers économiques parce que tu as les news qui ne sont pas prévues. Tu as les événements un peu incontrôlables de Donald Trump, par exemple, les guerres, etc. Ce pas des choses de prévues, mais tu as aussi quelque chose en trading qui est beaucoup regardé. C'est le calendrier économique avec les news échos. Les news échos, ça va être les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Ouais. Les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt, ça va venir impacter le dollar. Et le dollar, de manière générale, quand il va dans un sens, il va amener le marché à aller dans un autre sens en fonction des actifs. Ça va être plus ou moins corrélé positivement comme négativement. Donc, quand le dollar bouge, il y a de la volatilité, les marchés bougent. Donc, c'est des chiffres qui sont aussi beaucoup regardés. Donc, quand tu fais une analyse fonda pour regarder tout ce qu'il y a en dehors, tu utilises ouais, tout ce qui est calendrier économique, les réseaux sociaux, notamment Twitter, et tu as des journaux aussi un peu indépendants, ce genre de choses comme, voilà, comme je t'ai cité. Enfin, Bloomberg, c'est pas vraiment un journal, entre guillemets. Maintenant, c'est surtout que c'est en ligne. Mais je regarde beaucoup, ouais, moi. Principalement, c'est ce que je regarde, quoi. Ok. Et tu penses justement, avec ça, est-ce que tu penses que tu peux, genre, prédire un peu ce qui va arriver sur les prochaines tendances, un peu... Alors, en fait, c'est marrant. La question est bien posée parce que en trading, tu peux pas vraiment prédire ce qui se passe. Et hmm, ça, c'est d'ailleurs une des erreurs que la plupart des débutants font, et même de manière générale dans l'investissement. Tu sais, on nous vend beaucoup les films un peu où tu prédis à l'avance les mecs qui vont prédire. Alors, tu as des convictions, mais tes prédictions, elles reposent que sur des probabilités. Et ça, faut toujours en avoir conscience. Donc oui, tu peux avoir des prédictions, mais c'est jamais des prédictions où tu es sûr à 100% parce que le marché est imprévisible.
Les gens ont tendance à oublier la base des marchés financiers souvent, mais un actif comme le gold, il va monter si les gens en achètent. Il va baisser si les gens en vendent. Donc, tu as beau avoir tes idées, ta vision du marché, si les gens achètent du gold, ils en achètent. Tu as beau penser qu'ils vont en vendre, s'ils en achètent, tu as tort. L'avantage quand tu fais une analyse fonda, ce genre de choses, c'est que ça te permet de capter la tendance globale. Plus tu passes du temps, plus tu vois tous les jours, plus tu vas regarder ce qui se passe à travers les lignes aussi, et plus tu vas commencer aussi à voir les signes. Là, par exemple, pendant l'incertitude au maximum, plus tu vas commencer à voir les signes d'un marché qui se calme, justement, d'une incertitude qui recommence à baisser un petit peu. Le sentiment d'incertitude commence à baisser. Donc oui, ça te permet plus ou moins, pas d'anticiper, mais ça te permet de comprendre la tendance, parce que généralement, ce que tu vois, il y a d'autres gens aussi qui le voient. Donc après, c'est une question de l'interprétation aussi. Mais quand tu fouilles un peu plus de ton côté sur là où tout le monde ne regarde pas, parce que de manière générale, dans l'investissement, 90% des gens sont perdants. Parce qu'ils font tous la même chose. En trading, je crois la stat, en plus en France, c'est vraiment 9 personnes sur 10 qui se lancent dans le trading perdent de l'argent. Parce que 9 personnes sur 10 font exactement la même chose. Souvent, ils apprennent les mêmes concepts, les mêmes Mm. stratégies. Et ce que j'explique souvent, c'est que si vous voulez devenir rentable et si vous voulez tirer profit des marchés financiers, vous devez être capable de voir ce que les autres ne voient pas. C'est pareil d'un point de vue fonda. Tu dois être assez connecté. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Twitter, parce que sur Twitter, c'est à toi de trouver la bonne information, de trouver les bons comptes, trouver les bonnes choses, pour te citer cet exemple-là. Donc, ça ne te permet pas de prédire, mais ça te permet de comprendre d'un point de vue probabilité et d'estimer, parce que c'est à toi ensuite de faire le diagnostic de tes probabilités, mais de plus ou moins trouver tes futures zones à haute probabilité de retournement, tu vois. Ouais, Dans tu l'idée. vas prendre plus d'informations, être un peu plus rapide sur le marché, avoir plus de... C'est ça. Donc, ça va t'aider à comprendre ta tendance, mais après, tu peux te tromper. Parfois, c'est une question d'interprétation. Tu vois, encore récemment, là, je regardais un film qui est super connu en trading, qui est super cool. Il s'appelle The Big Short. J'ai vu, ouais. Et tu connais? Ouais. Ok, bon, bah, le film est super. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de traders, pour simplifier, qui avait anticipé la chute du marché américain, notamment du marché immobilier américain. Et les mecs avaient décidé de vendre le marché américain, genre 1 ou 2 ans avant, alors qu'à l'époque, c'était en mode non, mais ça va trop bien se passer. Tu vois, ça leur a mis 2 ans. Les mecs avaient vraiment raison, et quand ça s'est écroulé, ça s'est écroulé. Mais ça leur a mis 2 ans, par exemple, à avoir raison, tu vois, à avoir Mm. leur vision. Et ça aurait très bien pu ne pas se passer aussi, parce que on n'y croit pas, mais bon, certaines choses sont manipulées, certaines choses sont manigancées, certaines choses doivent arriver, mais n'arriveront jamais, parce qu'il y a des gens qui sont plus haut placés, qui ont plus d'argent, qui ont plus de pouvoir, qui peuvent prendre des décisions. Ça fait aussi partie du jeu. On joue à un jeu qui est truqué, hein. Je pense que pour la plupart des gens, on le sait, quand tu vois certaines fortunes, etc. Donc c'est pour ça que de manière générale, moi, j'ai pas de conviction où je suis sûr à 100% et de façon bête et méchante, je regarde pas à droite, pas à gauche. J'ai vraiment compris que maintenant, c'est une question de probabilité. Mm. Ouais. Tu vois? Du coup, tu prends la probabilité, enfin, ce qui est le plus probable, c'est sur quoi tu vas te baser, pas sur ta conviction propre, quoi. Je me fais toujours plein de scénarios. Dans Ouais. ma tête, en tant que trader, je me fais toujours plein de scénarios. Et plus on avance dans le temps, plus il y a des éléments fonda, etc., plus il y a des nouveaux éléments qui rentrent en jeu, qui vont me faire pencher plus ou moins pour une probabilité qu'une autre. Mais l'avantage des probabilités, c'est que tu n'exclus jamais un futur mouvement. Si Ouais. par exemple, dans ta tête, tu te dis non, ça va monter, c'est à l'achat, jamais tu vas anticiper que tu peux avoir une vente. Et ça, c'est problématique. Quand tu vois le marché d'un point de vue probabilité, tu vas pouvoir, Ouais, t'es plus flexible, quoi. Tu vas pas ouais, être tu, sur ta vision. tu vas pouvoir comprendre que ça, c'est ton scénario que tu as envie. Tu peux te tromper. Dans ta probabilité, dans ton diagnostic, et avec l'expérience, plus tu as d'expérience, plus tu arrives à comprendre les bonnes probabilités et les bons mouvements. Tu sais que ça se move qui peut arriver, mais ce move-là peut aussi arriver. Et moi, je fais beaucoup d'analyses, je partage souvent beaucoup d'analyses auprès des gens. Et ce que je dis souvent, c'est au début, quand je me lançais sur les réseaux, j'avais un peu moins d'expérience aussi, il y a 2 ans, à peu près 2 ans. J'étais un peu convaincu de mes choses. Alors, ça m'a apporté, j'ai bien gagné de l'argent à ce moment-là, mais j'ai aussi eu des pertes et des moments qui m'ont appris à, ok, remettre les pieds sur terre et en fait comprendre que c'est une question de probabilité, tu vois. Mm. Et tu parlais tout à l'heure, du coup, de que les marchés sont manipulés, etc. C'est quoi un peu le rôle, enfin, les gens, ils font comment, les mecs haut placés, qui ont plus d'informations, qui font en sorte qu'un marché va d'un côté ou d'un autre? Comment ça marche, ça? Ça, c'est un peu un mythe, dans le sens où tu as des gens qui vont te donner des réponses, d'autres non. Ouais. Sur ça, en fait, te dire, est-ce que tu peux vraiment avoir une raison il n'y a jamais eu un interview d'un mec qui manipule le marché qui dit alors moi je manipule le marché de cette façon-là, tu vois. Mm. Et on le sait, enfin, tout est manipulé, la presse est manipulée, enfin, manipulé ou. C'est pas manipulé. Moi, je vois pas la manipulation en mode des mecs dans une chambre entre eux en mode ah ah ah, on est contre le monde. C'est plus des mecs qui ont Ouais. plus d'argent, qui comprennent qu'ils vont influencer
les gens à penser de telle façon ou de telle façon et en tirer profit. Mais les premières fois où on parlait vraiment de manipulation, c'était à l'époque, je crois que c'était avant ou après la Révolution française, mais c'était à l'époque, c'était les premières guerres en France et en Angleterre. Je suis plus sûr de l'info, enfin des dates, mais c'était les Rothschild qui avaient les infos avant tout le monde sur ce qui se passait en France et qui allaient dans les journaux annoncer que c'était l'inverse pour acheter les actions plus basses et au final revendre. Je simplifie, je vulgarise. J'avais- J'ai déjà vu pas mal d'histoires passer autour de ça. J'ai plus tous les termes techniques et les- la certitude sur ce que je dis, mais c'est là qu'on a commencé à avoir des manipulations. En fait, c'est juste des gens qui ont des infos avant tout le monde, qui vont plus ou moins s'en servir pour justement faire penser l'inverse au reste de la population, pour commencer à se positionner, ce genre de choses, et eux en tirer profit. C'est souvent comme ça, les manipulations qu'on a sur les marchés. C'est ce qu'on appelle des délits d'initiés. Ça, le terme, c'est des délits d'initiés, c'est quand tu as des infos avant tout le monde. Et là, depuis Trump, justement, on a beaucoup de délits d'initiés. Souvent, en fait, l'avantage avec la crypto, c'est que la plupart des mecs qui trade, en plus, c'est souvent via la blockchain ou quoi, donc tu peux toujours voir. Et depuis Trump, on a beaucoup de délits d'initiés où tu vas voir des mecs qui, notamment Polymarket, je t'en ai parlé juste avant, le site tu vois, où il y a des mecs qui vont parier sur des choses. Ouais, surtout. Bah, par exemple, juste avant que Trump vienne chercher le président vénézuélien, là, il y a quelques semaines, il y avait un mec vraiment, 1 ou 2 heures avant, il a parié une énorme somme d'argent sur le fait que Trump allait venir chercher ce gars-là très prochainement. Il y avait rien dans les news ou quoi, personne Il y savait. avait rien dans les- J'ai vu la news vite fait où c'est sorti parce qu'on est quand même tombé dessus à Trump, c'est pas la première fois. Il a dit oui, c'est un citoyen américain qui a réussi à nous hacker. Bon, il a pris de la prison, blablabla. Mais c'est à l'époque des tarifs douaniers où il était vraiment arrivé avec son gros tableau, les tarifs douaniers à l'époque. Il y avait vraiment des shorts. Parce que moi, dans ma façon de trader, j'aime beaucoup regarder en plus ce qui se passe au carnet d'ordre. Donc ça me permet de voir les acheteurs et les vendeurs en attente. Et à ce moment-là, je me souviens, c'était 1 ou 2 heures avant que les tarifs douaniers étaient annoncés. Il y avait eu plein de positions de certaines personnes qui n'avaient jamais tradé avant, qui étaient arrivées avec du 100 millions à l'achat 2 heures avant, retiré pile après l'annonce, etc. Ok, ouais. Beaucoup d'idées. Donc tu vois, là, je te montre une façon de manipuler le marché, mais tu en as plein d'autres. Je peux pas le savoir parce que moi, j'ai aucun mal à dire, hein. Je suis un petit poisson dans le lot, hein. Je suis OK, j'ai un peu de thunes, je vis bien et tout, c'est cool. Mais c'est des mecs qui pèsent des milliards et des milliards et des milliards. Ils ont tellement d'argent, ils sont capables d'influencer, de manipuler, influencer, manipuler. La frontière est proche. Chacun voit sa vision aussi par rapport à ça. Et grossièrement, quand on parle de manipulation sur le marché, c'est ce genre de choses. Et justement, tu parles un peu d'influencer, de manipuler. Les traders un peu de Dubaï, on va dire, qui trade sur Telegram, trucs comme ça, qui font des groupes. T'en penses quoi? C'est quoi ta vision sur ça? C'est ce que je te disais un peu plus tôt. En fait, t'as du bon comme du pas bon. Comment tu vas voir un vrai trader? Un vrai trader, c'est un mec qui est capable de trader en live, c'est un mec qui est capable de t'expliquer ce qu'il fait. Hmm. Le mec qui soit basé à Dubaï, qui soit sur Telegram, qui soit sur si le mec est transparent, il est éthique, il ne te vend pas du rêve, il te dit que le trading c'est un métier, que ça prend du temps, et qui te montre comment il le fait, qui trade en live, donc tu vois ses gains, qui triche pas, c'est legit. Là où Ouais. c'est problématique, Je te c'est ce que je te parle disais un des peu. autres un peu moins Voilà, legit, quoi. je voulais juste pas faire l'amalgame, tu vois, parce qu'on sait jamais, parce que tu sais, maintenant, perso, Dubaï, j'aime bien, mais enfin, j'habite pas là-bas. Et tu sais, dès qu'il y a des gens maintenant qui vont à Dubaï, c'est en mode, ah, direct, tu vas faire ça. Non, non, il y a plein de gens qui vont à Dubaï parce que la ville est quand même extraordinaire, il y a plein d'avantages. Enfin, voilà. Ouais, je suis d'accord. D'un point de vue trading, c'est un peu ce que je te disais en fait. Il faut d'abord dissocier le vrai du faux. Et que ce soit Dubaï, pas Dubaï. Un mec qui va te vendre du copy trading, si lui-même n'est pas trader, tu l'as jamais vu trader tu l'as jamais vu derrière un graphique, et que la seule raison sur laquelle il pourrait être légitime de t'expliquer comment faire du copy trading, c'est parce qu'il a un gros lifestyle. Enfin, pour moi, c'est du bon sens paysan, tu vois. De comprendre que ouais, ça pue, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre, tu vois. Même moi, au début, quand je me formais, bah, tous les mecs, parce que 2021, 2022, 2023, c'était vraiment le pic de ça. Tous les mecs à l'époque, tous les influenceurs, ils faisaient tous du copy trading, c'était vraiment, ça explosait. Et moi, je sais que j'avais jamais rejoint un de ces gars-là, pour la simple et bonne raison que ça me paraissait logique que si je veux apprendre de quelqu'un, qu'il soit basé là-bas, qu'il soit sur telle application, je m'en fiche. Moi, ce que je veux regarder, c'est est-ce qu'il déjà il a des vrais résultats, mais est-ce qu'il peut me le montrer? Est-ce qu'il peut m'expliquer? Est-ce qu'il peut m'apprendre des choses? Ouais, Donc en parce qu'en soi, vrai, en copy trading, t'apprends pas grand-chose, tu copies juste ce qu'on dit de la faire. plupart des gens qui font du copy trading, ça c'est le gros problème en copy trading, c'est que toute la journée, c'est des trades
où tu n'as aucune explication et tu sais pas ce que tu fais. Parce qu'en soi, le modèle du copy trading, c'est pas un mauvais modèle, au contraire. Ça pourrait être bien vu d'un point de vue apprentissage si c'est expliqué avec des analyses, tu vois. Mhm. Demain, le gars, il dit, voilà, je prends ce trade parce qu'il y a ça, 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 ça. Ah ouais, ok. Même le mec qui copie ou quoi, il se dit, ah ouais, ok, je comprends. Parce que demain, t'as un gain, t'es content. T'as compris ou pas ton trade, t'es content. Par contre, s'il y a une perte, tu vas te dire, oula, ce mec est mauvais, il me scam. Dans la plupart du temps, oui. Mais de manière générale, si tu as expliqué son trade et qu'il est capable de t'expliquer pourquoi il a eu un SL, tu te dis, ah, fait, non, ce mec est légitime. Parce qu'en trading, si tu comprends que c'est des probabilités, tu comprends que la probabilité de 100%, elle n'existe pas. Donc tu sais que tu peux pas toujours gagner, ça fait partie du jeu. Et c'est là où tu comprends. Donc, pour revenir sur ce que tu me disais, sur ce que j'en pense, moi, j'en pense juste que les gens en 2026 doivent être plus intelligents et discerner les vrais traders des faux traders. Un vrai trader, c'est quelqu'un qui va te parler de trading, qui va te montrer du trading, qui va te montrer ce qu'il fait. Il va être capable de trader en live, il va t'expliquer ses setups. Tu vas... Après, c'est à toi de juger en tant que débutant ou autre si tu trouves qu'il a la légitimité. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut plus aller vers des personnes qui ne parlent pas de trading. Ça me paraît tellement évident. Mhm. Et toi, justement, du coup, tu as un accompagnement, tu as une formation où tu aides les gens à faire du trading. Comment ça se passe? Bah, en fait, moi, j'ai aussi, le jour où je suis devenu rentable, Mhm. j'ai développé, euh, j'ai développé aussi le côté business sur le trading parce que moi, j'ai aucun mal, hein, mais tout ce que je fais dans ma vie, on va dire professionnellement, c'est pour gagner de l'argent. Tu vois, j'ai aucun mal. Donc, je me suis dit, OK, si demain, je peux faire x2 sur ce que je fais en trading en apprenant aux gens à faire la même chose que moi, let's go, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé à développer une audience. Et effectivement, j'ai pas juste une formation, j'ai pas un groupe de copy trading, juste ce genre de choses. Moi, je suis toujours plus dans l'apprentissage complet. Donc déjà, j'axe beaucoup plus mon marketing sur YouTube, en mode j'apporte full plus-value. Là récemment, là début du mois, j'ai sorti une formation de trading qui fait 4 heures, 5 heures en tout. J'apporte toute la base et j'explique des concepts un peu plus avancés. Parce que souvent en trading, on n'explique pas vraiment certaines choses comme l'importance du volume acheteur, volume vendeur. C'est des choses un peu techniques. Donc moi, je base un peu plus sur ça. Et effectivement, après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont commencé à tester, euh, à se former avec moi sur YouTube, qui captent, qui aiment bien l'énergie, qui aiment bien la vision. Effectivement, j'ai quelque chose en plus, donc je peux faire du coaching one-to-one. J'ai aussi un peu une école, une académie que j'ai fondée où tu as un groupe de discussion, tu as des lives, tu as des analyses vidéo, tu as de l'explication, tu as vraiment un accompagnement basé sur tout ça. Il y a aussi une partie où je partage mes trades, mais comme je te disais un peu plus tôt, enfin, c'est pas. Moi, je déteste l'image de t'envoies un trade, salut. C'est limite, j'envoie l'analyse, l'explication, tout ce que j'attends. Ensuite, le trade. Ensuite, il y a un update du trade. Pourquoi on a TP, pourquoi il y a eu un SL, pourquoi tout. Et ce que je dis souvent, c'est cette façon-là de faire, on va dire un peu ce qui est copy trading, c'est éthique et ça permet aux gens de comprendre et apprendre. Ouais, bah c'est le Donc moi, c'est principal. Ouais. ouais, c'est ça. Moi, je suis toujours, en fait, dans tout ce que je fais, je suis plus dans l'analyse. Tu vois, je suis pas trop dans le bling-bling. Typiquement, bon, après, maintenant, avec les nouvelles générations des mecs sur Dubaï qui achètent des Lambeaux à 22 ans ou quoi, ça impressionne plus comme avant, tu vois. Mais j'ai quand même un bon lifestyle pour 22 ans. J'habite dans une maison, elle est super grande. J'ai une piscine, elle fait 10 mètres, 10 mètres de long. Enfin, j'habite à 2 minutes d'une plage. Enfin, mon lifestyle est sympa, tu vois, on va dire, pour les gens qui voyagent pas ou quoi, c'est sympa. Mais je suis pas du tout quelqu'un qui le met en avant et qui va dire, oh, regardez, si vous voulez la même vie que moi, vous faites ci, ça, ça. Je suis toujours Mhm. plus dans l'éducation, partager de la valeur, je veux qu'on me juge sur ce que je fais, sur ce que je peux apporter, pas sur qui je suis au final. Tu vois, je m'en fiche un peu. Enfin, les gens n'ont pas non plus besoin de savoir là où j'habite ou quoi. Tu vois, moi, je suis plus en mode, OK, je te forme, je te montre ce que je sais faire, je te montre que ça marche pour moi, parce que je te montre mes résultats de trading, je te montre ci, je te montre ça, je te montre mes payouts, je te montre qu'en propre firme, j'ai ça. Et je suis beaucoup plus dans cette vision-là, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Bah, je pense que ouais, c'est principal, ouais, c'est d'apporter de l'information, etc. Et C'est ça. Bah, de. Est-ce de que toute façon. sur le marché français d'ailleurs, il y a assez d'informations et de gens qui sont qualifiés en trading ou c'est plus. Ou toi tu t'inspires par exemple du marché anglophone, des trucs comme ça? Je regarde beaucoup ce qui se fait aux US. Ouais. Parce que moi, j'ai une façon de trader qui est un peu plus. Je suis un peu plus sur un trading professionnel. C'est-à-dire que j'utilise des outils. La base pour la plupart des gens qui font du trading, c'est utiliser TradingView. Moi, j'ai une stratégie qui est quand même un peu plus poussée, où je regarde un peu plus ce qui se passe en profondeur. Je regarde beaucoup ce qui se passe d'un point de vue acheteur et vendeur qui rentrent en direct sur le marché. C'est un peu ce que je te disais avant. Euh, Mm. En tant que trader, ton but, c'est de comprendre s'il y a des acheteurs ou des vendeurs. S'il y a des acheteurs, bah, le prix va monter, parce qu'il y a des acheteurs. S'il y a des vendeurs, le prix va descendre, parce qu'il y a des vendeurs. Donc moi, j'ai beaucoup plus poussé
cette compréhension de la profondeur du marché et j'utilise des outils qui sont beaucoup plus poussés. Et ça, pour le coup, en France, ça en manque cruellement. Ça manque cruellement de personnes qui sont dans cette vision-là. Mais pour être honnête avec toi, j'ai déjà essayé de partager de la vraie plus-value autour de ça, en expliquant ce que c'était que le carnet d'ordre, etc. Ça marchait pas. Les gens n'étaient Ok. pas intéressés ou autre. Donc moi, je suis beaucoup plus dans une optique d'un point de vue marketing pour te parler business, où je fais vraiment du contenu, où j'explique vraiment les bases, mais j'explique correctement les bonnes bases, sans mentir, sans bullshit. Et derrière, les personnes qui veulent apprendre plus la stratégie, qui veulent vraiment passer sur un trading un peu plus avancé, un peu plus poussé, bah, il faut passer de l'autre côté sur la version effectivement payante, tu vois. Mais pour le coup, Ok. pour répondre à ta question que tu me disais, en trading, ça manque ça manque de vraie profondeur du marché, tu vois. Chose aux US où tu as beaucoup plus. Tu as beaucoup plus de mecs qui vont trader avec des indicateurs plus techniques. Alors après, pour certaines personnes, il y a besoin, il n'y a pas besoin, tu vois. C'est deux poids, deux mesures. Moi, je sais juste que je me réfère toujours pour le coup, aux gros traders. Les gros traders, les mecs qui génèrent le plus d'argent, que ce soit en retail ou en professionnel, c'est que des gens qui utilisent des outils beaucoup plus poussés. Il y a des contre-exemples, mais c'est pas que des mecs qui vont être là sur un trading view. C'est des mecs qui vont payer minimum 300, 400, 500, voire beaucoup plus dans des abonnements pour différents sites, pour avoir différents indicateurs. Moi, plus j'avance dans mon trading, plus je gagne en expérience. Parce qu'au tout début, ou même quand j'ai commencé à goûter la rentabilité, hein, c'était juste avec un trading view simple, tu vois. Et plus j'avance dans mon trading, et même là, actuellement, je suis encore un éternel étudiant pour moi. Je continue de plus en plus à. C'est pas complexifier mon trading, mais c'est rentrer dans la compréhension plus approfondie. Pour comprendre encore plus ce que je fais et pour encore une fois mettre les probabilités de plus de mon côté. Parce que moi, mon but, c'est pas d'avoir des indicateurs pour avoir des indicateurs. Mon but, c'est juste d'augmenter mes probabilités d'avoir la bonne vision sur le marché. Tu vois. Ouais. Et en termes d'outils, etc., t'as beaucoup d'outils que tu peux acheter, par exemple, pour t'aider dans ton trading. T'en as beaucoup. Ah ouais. T'en as beaucoup, beaucoup. T'as beaucoup de logiciels, En fait, quand tu commences à rentrer dans un trading un peu plus professionnel, t'as des logiciels où tu achètes des licences, ce genre de choses. Tu dois en plus un petit peu leur prouver que t'es pas un trader pro, tu es un trader retail. Parce que si tu es un trader pro qui trade en banque, etc., ça te coûte la peau des fesses. Si tu es un trader perso, ça te coûte pas cher. Mais genre, là, récemment, tu as le marché futur. Le marché futur, c'est le vrai marché. Récemment, je prenais des abonnements pour du marché futur. Ça m'a demandé de lire toutes les conditions générales. Ça m'a demandé de ne pas montrer les vrais prix du marché en direct sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Sinon, il me faisait sauter mon compte parce que c'est vu comme du trading professionnel. Donc oui, tu vois. Alors après, tu as le level plus plus où tu as beaucoup de mecs aussi. Et ça, c'est pas un level que je maîtrise. C'est plus le côté dev. Mais tu as beaucoup de gens qui sont dev aussi dans le trading et qui vont coder des algos, ce genre de choses. Là, ça demande beaucoup plus de ressources. Ça Mm. demande, bah, je suis pas dans ce domaine-là, donc je pourrais pas t'estimer le prix. Mais ça se compte à minimum plus de 1000, 2000, 3000 euros par mois juste en coût de production sur les serveurs, etc. J'ai quelques personnes dans mon réseau qui sont sur ce genre de trading, qui ont des grosses sociétés cotées à Hong Kong, etc. Enfin, pas cotées, mais qui gèrent des grosses sociétés d'investissement sur Hong Kong, sur des choses. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, ouais, c'est les outils sont un peu infinis, entre guillemets, tu vois. Ok. Et c'est quoi un peu le next level, on va dire, du niveau que t'es actuellement? C'est quoi le truc d'après, quoi? Je suis en plein dedans, tu vois. Mm. Parce que je gagne très bien ma vie en trading on va dire si tu compares un salaire moyen français, je gagne très bien ma vie, tu vois. Je suis, je suis à plus de 5 chiffres par mois en trading minimum depuis 2 ans, tu vois, avec une stabilité, et ça augmente de plus en plus. Mais ce que je vise là, c'est vraiment aller chercher plus de 6 chiffres par mois. À terme, c'est d'aller chercher du million. Et ça passe par vraiment ça passe par professionnaliser son trading. C'est-à-dire commencer à utiliser des outils beaucoup plus puissants, typiquement, qui vont te permettre d'avoir une plus grosse compréhension du marché. Ça passe par scaler son capital, scaler via des prop firmes par exemple, scaler ton fonds propre, scaler aussi professionnellement, et c'est aussi une des raisons sur laquelle je me suis lancé sur les réseaux de base, c'est que moi, mon rêve un peu, j'estime peut-être dans 5 10 ans, c'est avoir tu vois, mon fonds d'investissement, avoir mes traders qui tradent. Tu vois, moi, j'ai toujours kiffé les films. Bah, on parlait de Big Short, par exemple. Tu sais, t'es dans une pièce, t'as plein de PC, les mecs sont là, tu vois, t'es avec ta team. J'ai toujours kiffé ça. Et ça, c'est des choses dans 5 10 ans que je voudrais faire avec de l'argent que tu gères pour les gens.
avoir ton propre fonds d'investissement. Et ça, c'est les next level, tu vois, c'est Mm. fonds d'investissement, c'est un peu le level max. Moi, je suis déjà dans une optique de vraiment scaler d'un point de vue propre firme, aller chercher des max allocations chez certaines propres firmes, monter à 4 5 6 millions de comptes funded, avoir tous les comptes qui sont reliés pour correctement pouvoir prendre tous mes trades. Et ça, c'est un peu le next level, tu vois. C'est vraiment un peu plus professionnaliser ce côté-là en allant chercher beaucoup plus de, 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 de capital, tout simplement. Mais ça existe vraiment les. Genre, aujourd'hui, t'as des bureaux avec plein de gens sur des RDPC qui trade? Alors, ça se fait moins qu'avant. Ok. Ça se fait moins qu'avant. À l'époque, oui, tu n'avais que ça. Ouais. Maintenant, bah déjà, tu as un peu moins ce truc du trader seul dans son coin. C'est souvent des traders qui bossent tous ensemble parce que c'est une équipe et tu n'as même pas que les traders, tu as des ingénieurs, etc. Parce que c'est des mecs qui bossent sur la plupart du temps des algos. Ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier aussi, mais de manière générale, sur le marché, la plupart des ordres qui sont passés, c'est des algorithmes. C'est même plus des humains, c'est des algorithmes de la part des grosses institutions. Tu vois, Mm. c'est un peu les gens contre qui tu trades. Et les algorithmes, ils arrivent à comprendre des choses que toi, tu comprends pas. Tu vois, quelque chose de très intéressant, quand tu creuses un petit peu, et ben, tu te rends compte que beaucoup d'algorithmes sont branchés à Twitter. Ils vont comprendre le contexte global en fonction du nombre de mots-clés tweetés, ce genre de choses. Si tu commences à rentrer, tu vois, c'est une autre partie, c'est vraiment le next level, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment un peu le gros trading maintenant. Mais moi, je sais que alors, je sais pas, le jour où j'ouvre mon fonds d'investissement, je me le souhaite de l'ouvrir, tu vois, dans 5 10 ans, mais j'ai ce côté-là quand même où, tu vois, je voudrais avoir des PC. Alors, il y aura forcément des traders, mais si tout le monde trade avec des algos, c'est pas pour rien. L'algo, il a pas de psycho, tu vois, typiquement, parce que Mm. tu restes un humain. Là, j'ai regardé un film récemment qui s'appelle L'Outsider. C'est un film qui raconte l'histoire d'un trader français. C'était en 2006-2007, un peu avant, un trader français à la Société Générale qui avait fait des sommes astronomiques et qui au final avait perdu quasiment 5 milliards. Il a été endetté, il a fait de la prison. L'histoire est très connue, il s'appelle Jérôme, j'ai plus son nom de famille. Et typiquement, tu vois, il a fait des sommes astronomiques, mais il avait une psychologie où le mec voulait clairement Ah, limite. ouais. Bon, faudra peut-être couper ce mot pour YouTube, parce que je crois que ça te banne les Sûrement. vidéos. Ça te banne les vidéos, mais tu vois, typiquement, parce que tu le veuilles ou non, et même moi, à mon stade où j'ai une bonne psycho ou autre, que tu le veuilles ou non, on est des humains. Demain, tu as une journée de merde, tu vas derrière ton graphe, tu trades, tes trades seront pas bons. Tu es un humain. Donc, à terme, le next level, vraiment dans 10 ans, c'est vraiment avoir ce côté fonds d'investissement. C'est pour ça que je commence à développer mon personal branding maintenant. Dans 10 ans, je sais qu'il me servira aussi à ouvrir ça. Et avoir cet écosystème de trading. Alors, au moment venu, j'aurai forcément peut-être des traders, mais il y aura aussi tout ce qui sera algo, etc. Ça, c'est le gros prochain, le step, on va dire, un peu final. Mais le step entre, c'est vraiment plus professionnaliser mon trading en tant que retail, augmenter mon fonds propre qui continue à augmenter mes propres firmes, tu vois, euh, pour aller chercher beaucoup plus et vraiment professionnaliser ce côté-là, avoir encore plus une compréhension du marché encore plus approfondie parce que pour le moment, j'ai grossièrement que 5 ans d'expérience sur les marchés financiers. On va dire vraiment 3 ans à fond en trading. C'est rien du tout, tu vois. Mm. Il y a des choses que je comprends maintenant, je les comprends en 24 heures. Avant, il m'aurait peut-être fallu 6 mois ou 1 an pour les comprendre, tu vois. Donc, tu sais, je crois beaucoup au process, même à mon level. Je crois beaucoup au process où je sais que ça, je sais que dans 2 ans, mon niveau en trading, il aura fait x2 ou x3 parce que je crois beaucoup à l'effet cumulé aussi. Tu sais, l'effet Mm. domino, un petit peu, le petit domino, à la fin, il arrive à renverser la lune, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça le next level, c'est garder la psycho de se dire, OK, trust the process. Parce que quand tu vois maintenant les réseaux, et moi le premier, hein, j'allume un TikTok, je vois tout le monde très richissime. Alors, c'est facile de montrer que tu es richissime. Et je me dis, putain, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire plus. Mais accepter que tu as un process dans le trading, que je gagne déjà très bien ma vie, que les sommes que je fais actuellement, c'est les sommes que j'ai rêvé de faire avant. Tu vois, tu as tendance à l'oublier. C'est des sommes que certaines personnes rêvent de faire. Tu vois, faire juste plus de 10K par mois sans même rentrer en détail. Faire juste plus de 10K par mois juste avec ton téléphone, un écran, c'est genre incroyable. Tu peux le faire partout dans le monde. T'as pas besoin, le trading, de base, tu n'as pas besoin de clients, pas besoin de gérer des mails, tu n'as pas de stock, tu n'as rien. C'est juste toi. Tu vois, si tu veux professionnaliser un peu plus, fonds d'investissement, etc., tu as besoin de clients, tu vois. Mais c'est juste ça. Donc en vrai, juste relativiser, de se dire, OK, je suis sur le bon process, je continue comme ça, petit à petit, 1% chaque jour. À la fin de l'année, ça fait des pourcentages très intéressants. Et c'est ça mon level actuellement. Je suis en plein dedans, tu vois. Ok, ouais, bah, trop cool. Et Ouais. les algorithmes, etc. Est-ce que du coup, avec l'arrivée des IA, ça n'a pas changé les marchés, ce qui se fait
Alors, les IA, tu vois, c'est devenu très populaire dans la plupart des domaines, mais quand tu Ouais, creuses un petit peu, tu vois, c'est un peu la partie de l'iceberg. Tu vois, l'iceberg en trading, typiquement, l'iceberg, c'est tout ce que tu vois pas, c'est tout ça, tout ce côté-là. Pourtant, ça représente la plupart de la liquidité du marché sur certains marchés, notamment au marché en fonction de certains actifs. Les algorithmes, ça représente quasiment toute la liquidité qu'il y a sur le marché. Enfin, c'est juste fou. Et ça fait depuis maintenant plusieurs années, plus de 10 ans que les algos sont utilisés. Et les algos utilisaient déjà l'intelligence artificielle. C'était pas vraiment appelé IA, tu vois, mais c'était ouais. déjà dedans. Donc l'arrivée de l'IA de cette façon-là, ça n'a pas plus chamboulé ce marché-là. Après, c'est un marché, c'est un peu l'iceberg. Même moi, mon level, je ne le connais pas encore. Je commence à avoir un peu du réseau dans ça, mais c'est une sphère vraiment haute, tu vois. C'est encore quelque chose. Donc forcément, ça aide. Mais en fait, depuis très longtemps, les mecs qui bossaient sur les algos, c'est des mecs qui étaient déjà des cracks en codage. C'était déjà des mecs qui étaient des cracks qui utilisaient l'IA. Bah, les bons ingénieurs utilisent l'IA depuis des années, hein. Nous, ça a été connu en 2022 avec ChatGPT. Mais ça faisait déjà 5-10 ans qu'il y avait des gens qui étaient déjà un petit peu dessus. Plus ou moins des modèles avancés ou autres, tu vois. Donc, soit il n'y a pas eu trop de changements pour le moment, hein. Et ça, c'est ce que je Ok. dis souvent. On dit souvent que le trading, l'IA, ça va venir remplacer la plupart des métiers actuels. C'est vrai. Nous, dans le trading, l'avantage, c'est qu'on sera épargné parce qu'on traite déjà contre des IA depuis très longtemps. Les Hmm. algos, c'est une forme. Ouais, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. Ouais, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas le même mot. Bon, si on vulgarise, moi j'aime bien vulgariser, surtout pour ce genre de format, vu que faut que ça parle à tout le monde. Si on vulgarise, on traite déjà contre des IA depuis un petit moment. Bon, Ça changera pas grand-chose. Ouais. la seule chose qui peut changer, c'est que les algorithmes, ils peuvent se. Parce que les algorithmes, ils vont faire des modifications, des mises à jour par rapport au marché. Ils vont s'adapter. Le mot adapter. Ils vont s'adapter au marché. L'IA, ça permet peut-être à ces algorithmes d'encore plus s'adapter, de s'adapter encore plus vite, de comprendre encore plus certaines choses rapidement, tu vois, potentiellement. Hmm. Donc ça Ouais. accélère juste. Et si toi, tu l'utilises bien aussi de ton côté, tu sais que tu peux aussi t'adapter. C'est aussi l'avantage. Ouais, c'est une question des outils que tu utilises avec de l'IA ou pas. Comment tu gères ça et comment tu t'adaptes aussi, je pense. Mm. Ok. On n'a pas parlé de. Du coup, toi, tu vis en Thaïlande maintenant. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a, Pourquoi, on a que parlé de trading. pourquoi ce choix, du coup? Pourquoi ce choix? Bah là, regarde, il est 16h56 au moment où on tourne ce podcast. Là, il y a le coucher de soleil dans 1 heure. Je vais mettre mon tel en mode avion et je vais aller me balader pendant 1 heure sur la plage. Pour ça, Ouais, moi, je suis un mec, je kiffe. Autant au début, quand j'ai commencé à voyager, j'ai vraiment commencé à bouger début 2024. J'ai commencé à découvrir les grandes villes asiatiques. Je suis allé à Dubaï aussi, etc. J'ai aimé la grandeur des buildings parce que qu'on le veuille ou non, il y a une énergie où tu as envie de faire beaucoup plus. Tout est ouais, grand. c'est vrai. Tu te dis, ok, là, c'est bien, j'ai fait 15K ce mois-ci. Tu te dis, attends, la tour dans laquelle je suis, elle fait 300-400 mètres. Il y a un mec qui détient cette tour. Tu te dis, ok, en fait, je fais pas assez d'argent. Donc, il y a ce côté-là cool. Mais moi, je suis quand même un mec, j'aime bien. Je suis un mec vraiment chill, tu vois. Je kiffe vraiment la nature, je kiffe les choses simples, je kiffe me balader dehors, je kiffe déconnecter mon téléphone aussi. Autant je peux être le premier vraiment de base, je suis un peu geek, tu vois. Mais maintenant que je commence à bien gagner ma vie ou quoi, je mets un point d'honneur à tu vois, avoir une bonne routine, à pas trop être tout le temps sur mon téléphone. Là, j'ai mis quelque chose en place depuis 2026 dans ma routine, c'est que je me lève le matin. Alors ça peut paraître fou pour certains, mais avant j'avais la mauvaise habitude de je me lève, je vais voir toutes les news pour savoir ce qui s'est passé cette nuit et tout. Maintenant, pendant 30 minutes, 1 heure, je touche pas mon téléphone, je vais faire un peu de méditation au soleil, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup ce côté-là. Et le gros avantage de la Thaïlande, le jour où je suis arrivé ici, c'est que je suis tombé amoureux de la Thaï. Je suis tombé amoureux pour la simplicité de la vie. Pour le coup, ici, tout est simple. Justement, ici, personne ne te juge au physique. T'as pas cette Hmm. pression. Quand je dis te juge au physique, c'est on va pas regarder comment t'es habillé, on va pas regarder ci, on va pas regarder ça. T'as pas cette pression aussi financière. Ça peut être bien. Pour le coup, dans le trading, c'est important. Parce que dans le trading, si tu as de la pression financière, tu as une mauvaise psycho. Ouais, je L'avantage pense de la aussi. Thaïlande, l'avantage de la Thaïlande, c'est que tu as une super bonne psycho. Tu vois, je prends un trade, je me fais SL, je perds de l'argent. Imaginons. Bah, je me balade 2 heures, je vais faire un peu de sport, je reviens 4 heures après, j'ai eu un reset, j'ai oublié ma perte, je suis dans une bonne optique, des bonnes ondes, hein. On néglige hein, l'importance du soleil sur la peau, enfin sur ton bien-être, l'importance de tout ça, tu vois, on néglige tout ça, mais je suis à un stade de ma vie où je cherche à optimiser tout ça, tu vois. Parce que je pense que dans mon process pour aller chercher plus,
quand je dis professionnaliser mon trading, c'est aussi professionnaliser mes habitudes de vie. Mm. J'en suis persuadé que ça va de soi. Je regarde beaucoup un mec comme Yomi, tu vois. Un mec comme Yomi est super inspirant et c'est un mec qui traque tout, tu vois. Et je pense que s'il fait autant d'argent, c'est pas pour rien. Ouais. Il traque tout, ça te permet d'avoir un cadre, ça te permet de pas un peu partir en vrille. Tu as un plan en fait, tu sais un peu plus ce que tu fais. Donc la Thaïlande pour ça, pour la liberté, pour la nature, pour surtout là, le gros plus la nature, tu respires, c'est chill. Puis bon, après, t'as déjà fait la Thaïlande? Non, pas encore. Non. Si tu le fais, tu comprendras que tu as un sentiment de tranquillité de vie. Tu vois, c'est pépère, personne ne te prend la tête, c'est chill. Tu sais, c'est très connu, par exemple, tu vois l'exemple, alors c'est pas quelque chose à faire, mais c'est très connu pour être l'endroit où sur le scooter, tu mets pas de casque. Ouais. Ça te donne un peu un contexte de comment c'est cool d'un point de vue règle, tu vois. Mm. En même temps, c'est cool d'un point de vue règle, mais c'est très strict d'un point de vue sécurité, par exemple. Ici, viens pas cambrioler, viens pas te bagarrer, viens pas faire quelque chose. Tu vas finir dans une prison que tu auras vraiment vite envie de sortir, tu vois. Donc, il y a cet avantage-là, en fait. Tu as cette tranquillité d'esprit, parce que le coût de la vie, en plus, aussi, il y a des choses avantageuses derrière. Mais tu as aussi cette sécurité. Donc, c'est super cool, tu vois. Tu as le juste milieu. Le seul hic que tu as en Thaïlande, c'est le décalage horaire. Mais on en parlait juste avant le début du podcast. Tu t'adaptes à ça. Ok. Et il y a quand même des entrepreneurs en Thaïlande, etc., avec qui tu peux Ouais. discuter, etc. Ouais, le seul problème ici, enfin, problème avantage, ça dépend de la vision. Moi, je sais que je suis plus dans cette optique-là. C'est que les gros entrepreneurs, tu vas pas forcément les voir. Parce que contrairement de partout, le mec qui ici, en fait, bah, il va être en short de bain classique avec des palmiers et en claquettes. Pourtant, le mec va peser des millions. Et il y en a Mm. plein, j'ai déjà rencontré plein de mecs ici comme ça. Et t'as pas l'impression. Mais c'est vraiment plus chill. C'est vraiment ce côté vacances un petit peu. Donc, Ouais. tu as de l'avantage et de l'inconvénient. Après, d'un point de vue réseau, bien évidemment, ce sera jamais aussi intéressant qu'un Dubaï ou qu'un Miami, c'est jamais aussi intéressant, ce qui est normal. La plupart des gros entrepreneurs, notamment online, etc., la plupart vont là-bas et même pas que online maintenant. Ça reste pas, tu vois. Moi, j'habite notamment sur une petite île, tu vois. Donc, ça reste quand même chill. Mais l'avantage, c'est aussi qu'il y a beaucoup de mouvements, vu qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances. C'est l'une des îles les plus prestigieuses. Donc, tu as beaucoup de gens qui viennent. Donc, ça fait vite aussi un peu de réseau. Après, je suis pas non plus le mec. Bah, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés cet été dans un événement de réseau. Mais je suis pas de base un mec qui fait beaucoup de réseau. Parce que j'ai du mal un petit peu. Pour moi, la plupart des mecs sur le marché, de près ou de loin, ils veulent te vendre quelque chose, mais pas dans une bonne intention. Ou ils veulent te prendre des parts. Ils veulent. Ah, il y a toujours un. C'est trop Ouais, requin. des Tu vois. arrière-pensées, etc. C'est pas... Moi, à la base, c'est aussi pour ça que enfin, tu vois, le fait que je suis en Thaïlande, ça résume un peu qui je suis. C'est que moi, je suis un mec chill où, en fait, je vais privilégier. Alors, ça me porte défaut pour faire de l'argent, peut-être, tu vois, mais est-ce qu'il y a que de l'argent dans la vie? Non. Tu vois, demain, tu peux partir du jour au lendemain, on ne sait pas. Mais je suis aussi un mec, tu vois, où je privilégie beaucoup l'humain. Mm. Moi, je kiffe les vraies relations de base, tu vois. Et je vais pas forcément que te juger parce que tu as ci ou tu as ça. Je vais te juger pour l'humain que tu es. Et si tu es un humain intéressant, bah, je vais avoir envie de travailler avec toi ou je vais avoir envie de passer du moment avec toi, tu vois. C'est plus sur ce que tu es capable de faire. Et tu vois, par exemple, ici, j'avais rencontré des gars qui n'étaient pas forcément full business. Pourtant, c'était des mecs c'était des chefs dans un restaurant étoilé 2 étoiles à Dubaï. C'est pas les mecs qui vont brasser le plus. Ils gagnent très, très bien leur vie, mais c'est pas des mecs qui vont brasser le plus ou quoi. Pourtant, c'est des mecs trop intéressants avec qui je peux parler des heures et des heures, qui sont devenus un peu des amis, tu vois. Où c'est parce que le process pour devenir chef, par exemple, c'est un process que les gens n'imaginent même pas les sacrifices que tu dois faire. Tu dois taffer Ok. pendant 5, 70, 80 heures par semaine comme un taré pour un salaire misérable au début. Et tu vois, ce genre de choses, moi, c'est trop inspirant. Et tu vois, ces gens-là, je peux connecter pendant des heures, je peux parler, je peux donner tous les conseils que je peux et je peux recevoir tout, tu vois. Je kiffe. Mais de base, tu vois, je suis pas un mec qui fait trop de réseau pour faire du réseau. Mm. Toujours l'humain. Je privilégie toujours l'humain. Et de manière générale, même dans les gros événements, je suis plutôt renfermé. Je parle pas trop parce que je me méfie un peu. Tu sais, les gens sont que là par intérêt et je déteste ça. Après, c'est le monde du business, hein. On est dans le capitalisme, donc c'est la suite logique de la mentalité que la plupart des gens ont. Mais je kiffe pas. Ouais, bah ouais, j'ai un peu la même vision, c'est que ouais, dans tous ces événements-là, j'étais à un événement par exemple hier, t'as des mecs qui viennent, ils te donnent ta carte, ils te parlent pas, ils te donnent vas-y tiens, prends ça. Ils sont là, ils te parlent que par intérêt, ils veulent juste un truc, en fait ils veulent te prendre plutôt que donner quoi. Et ça c'est un J'ai peu du mal, mon dommage. perso. Ouais. Tu vois, typiquement, on parlait de trading et de Dubaï. Je connecte très peu avec les traders de Dubaï. Mm. Très, très peu. Déjà parce que la plupart, quand je sais que c'est pas vraiment des traders, tu vois.
C'est pas des vraiment ce qu'on disait un peu plus tôt. Et je connecte très peu parce que c'est que business, c'est que argent. Les mecs, quand ils vont te parler, ils ont qu'un intérêt. Ils ont qu'un intérêt. Les mecs, ils vont te parler, c'est pour prendre des parts sur ton CA, t'aider à faire ci, t'aider à faire ça. C'est que ça, que ça, que ça. Moi, typiquement, j'aime pas ça. Je suis beaucoup plus humain. Et encore une fois, ça peut me porter à défaut, tu vois, de faire de l'argent businessment. Mais je suis sûr que pour ma mentalité, ma tranquillité d'esprit, ma tranquillité de vie, sur du long terme, je suis plus gagnant dans mon métier où j'ai besoin d'avoir une psychologie vraiment cool. J'ai besoin de ne pas avoir de drama autour de moi. J'ai besoin d'être chill. J'ai besoin de ne pas avoir de problème. Ouais, et tout ça, c'est un peu des mauvaises ondes. Ça peut vite faire des problèmes. Ça peut vite être si. Donc, deux poids, deux mesures. Et je crois au process. Et sur du long terme, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est ça, bah, ça te met en compétition un peu même, je pense, si t'es contre d'autres traders, si tu donnes d'autres infos, etc. Ça chamboule un peu ton état d'esprit, tout ce que tu connais. Aussi, aussi. De fou. En Et, trading, c'est important de prendre ses décisions tout seul, tu vois, par exemple, en plus. Ça, c'est hmm. super important. Et toi, tu comptes rester en Thaïlande, du coup, c'est quoi un peu tes objectifs? Il y a beaucoup d'avantages en Thaïlande, mais un des inconvénients aussi. Alors, c'est paradoxal parce que je suis quelqu'un où j'aime bien être seul, mais qu'on le veuille ou non, l'humain, on reste un être sociable, tu vois. Et là où je suis actuellement, sur ma petite île, c'est bien, mais je me sens quand même vite très seul. Après, quand tu entreprends, quand tu es dans un process, quand tu es dans tout, le sentiment de solitude, Tu l'as tu forcément. l'as. Je me dis, est-ce que demain, je suis à Miami, je suis à Dubaï, je suis ici, est-ce que j'aurais pas le même sentiment? Probablement. Donc en ce moment, j'ai ce sentiment de solitude qui me fait dire, ah, ça serait peut-être le moment de tester autre chose. Peut-être que ce ne sera pas mieux ailleurs. Et d'un point de vue probabilité, ma vie, je vois que les choses d'un point de vue probabilité. L'avantage du trading, c'est que tu as moins de certitude. Donc tu es moins vite déçu, moins vite, tu as un peu moins d'émotion. Tu vois, c'est probabilité. La probabilité que ça soit pareil ailleurs dans un autre pays, que je me sente un peu seul, elle est très élevée, tu vois. Mais en même temps, j'ai juste besoin d'un PC. Je me dis aussi, je suis jeune, c'est des expériences de vie, tester. Je peux très bien revenir ici si je veux ou autre. Donc, je me pose un petit peu des questions, tu vois. Je me pose un petit peu des questions. Pour le moment, là, je suis là. Ça fait 5 mois que je suis revenu. Parce que cet été, du coup, j'étais en France. On s'était rencontrés. Ça fait 5 mois que je suis revenu. Et là, j'ai pas prévu, enfin, j'ai prévu de faire deux, trois petits voyages, notamment en Asie. J'aimerais bien faire le Japon récemment, prochainement, d'ici quelques mois. J'aimerais bien aussi un peu tester Singapour, le Dubaï de l'Asie. Peut-être la Chine aussi, j'aimerais bien faire, mais en mode petit voyage. Mais sur mon prochain lieu de vie, je sais pas. C'est bien aussi je sais pas, je sais pas. C'est un peu, j'ai pas de réponse pour le moment. Je suis un peu. Un peu en recherche de la Ouais, puis réponse. après, moi, je suis quelqu'un, j'hésite pas trop. Ça veut dire là, je me pose pas trop de questions. Si demain je commence à me poser des questions, bah je partirai. Je Ok, testerai vite. C'est ok. pas grave. Parce qu'en fait, je suis dans une optique de manière générale dans la vie. Je préfère vite tester quelque chose. Si ça fonctionne pas, je suis fixé. J'ai pas besoin d'attendre 6 mois, un an, que l'inverse, tu vois. Ça, c'est un truc que j'explique souvent en trading quand on parle de propre firme, tu vois, la validation de propre firme, pour en revenir. Il y a des gens, ils vont passer 1 an et demi, 2 ans à essayer de valider une propre firme, donc faire 10% sur un compte. Au bout de 2 ans, ils vont le cramer, bah, ils ont perdu 2 ans, 6 mois, un an de leur vie. Moi, j'ai une optique où, bah, par exemple, ça, je vais être beaucoup plus rapide, je vais accélérer mes process. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah, c'est que ma stratégie n'était pas bonne. De manière générale, même dans mes relations. Là, si on parle même, par exemple, on va parler de relations avec des meufs, par exemple. Moi, je suis beaucoup plus dans une optique de vite vouloir construire les choses plutôt rapidement, pas rapidement en brûlant les étapes, mais vite voir si ça peut coller, que attendre et être dans le flou pendant 6 mois, un an. Une fille me plaît, tu vois, pour prendre cet exemple, pour prendre des exemples qui parlent peut-être à tout le monde et des gens qui écoutent ce podcast, une fille qui me plaît, je vais pas attendre 6 mois, un an pour lui dire. Je vais lui dire rapidement. Si ça, pas 24 heures, tu vois, faire les choses bien, apprendre ou quoi, mais je vais vite faire comprendre, comme ça, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah, je perds pas de temps. Ouais, je suis Et même, complètement d'accord avec ça. même sur mes côtés business, sur tout ce que je fais dans ma vie, moi, je suis vraiment un peu en mode bourrin. Je me suis beaucoup formé avec Tougan Barra, je pense que tu connais. Ouais. Maintenant, il se fait appeler Arnaud, je crois, il préfère. Et un truc qui m'a beaucoup appris, alors il l'avait appris, il l'apprenait en marketing, en business, c'est que c'est les bourrins qui, dans ce monde, ont du succès. Et pour moi, du coup, en fait, ça, je l'ai appliqué de partout dans ma vie maintenant. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais rapidement, je teste de le faire rapidement pour juste grossièrement avoir une idée, voir si ça me plaît. Ok. Tu vois, par exemple, le jour où j'ai voulu voyager et que j'avais kiffé la Thaïlande, j'avais passé 10 jours en Thaï, j'avais kiffé, je me dis, oh putain, j'aimerais bien tester d'y vivre. Bah, le mois d'après, j'étais venu vivre 2 mois pour me dire, OK, je vais vraiment tester pendant 2 mois. Si ça me plaît, voilà. Si ça me plaît pas, bah, j'aurais pas attendu et j'aurais des regrets. Au final, j'ai kiffé, j'ai gagné du temps. Alors que j'aurais pu, pendant 6 mois, me dire, ouais, mais il y a le décalage horaire, il y a si. Allez, je teste, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne, tant mieux, j'ai gagné du temps. Ça fonctionne pas, j'ai gagné du temps aussi. Et voilà, hein. Ouais, bah, c'est ça, la rapidité, ça prime surtout, hein. Si
tu vas plus vite dans tes Ouais, décisions, dans tes manières de faire les choses, bah tu vas aller plus loin et avancer plus vite dans ta vie en général, en fait. Tu tous perds les moins de temps. domaines. Et j'ai la même chose en trading au jour le jour. Alors en trading, il ne faut pas avoir cette vision sur l'argent, sur ce que tu gagnes. Il Oui, ne faut pas faire des all-in, tu vois. Mais par exemple, sur les stratégies que tu utilises, moi, c'est très souvent que j'apprends des concepts que je ne vais pas utiliser après, mais j'essaye de vite les apprendre, de vite comprendre l'idée globale. Je l'intègre à ma strat. Je comprends si ça fonctionne. Non, ok, tant pis. J'ai gagné du temps. Au lieu de me dire, ah, peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a... Non, tu vois. Surtout de partout, de manière générale. Alors, il faut toujours comprendre le contexte, parce que tu as des moments où forcément le contexte est un peu différent. Pas trop risqué, mais tu vois, c'est pour ça que je t'ai parlé des relations. Les relations dans tout, tu vois. J'aime bien vite tester, voir si ça fonctionne, voir si ça fonctionne pas, tu vois. ouais, bah t'élimines vite les possibilités où en fait ça se passe pas bien et du coup tu passes Ouais, pas ton temps à réfléchir dessus, à être là, à te ouais. demander si ça peut passer ou quoi. Une des premières phrases que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, Hmm. business, entrepreneuriat, là, c'était un mec qui faisait des conférences business. L'action efface le doute. Ouais, d'accord. Passe à l'action vite, tente. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Tant pis, t'as gagné du temps. Et il y a combien de personnes qui, dans leur vie actuellement, sont bloquées? Tu sais, c'est un peu comme les personnes qui veulent se lancer, changer de vie. Nous, on s'en rend plus compte, mais tu sais, les gens qui vont hésiter pendant 1 an, 2 ans à vouloir lancer leur business, sans même parler de tous les business. Les gens vont attendre 1 an, 2 ans. Ils ont perdu 2 ans. Ouais, c'est ça. Ils se rendent Oui, pas ils ont compte pas qu'ils fait ont les perdu. actions. Tu as une idée, tu as envie de lancer ton business. Au lieu de tout faire, attendre 2 ans, quitter ton taf et lancer, lance un petit truc en parallèle. Tu vois si tu aimes bien. Tu vois si tu es fait aussi pour ça. Tu vois si tu es fait pour accepter de travailler dans le vent et pas avoir des résultats. En une semaine, tu peux être fixé et comprendre si tu aimes l'ADA. Hmm. Il y a des contre-exemples, parfois il faut un peu plus creuser, ça dépend des domaines, mais de manière générale, oh, tu gagnes du temps dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tu gagnes du temps. Exactement. Bah, en vrai, on peut finir sur ça. Moi, je trouve que c'est une belle petite Ouais, leçon. ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. C'était super intéressant tout ce que tu m'as dit. C'était Bah, vraiment, je pense merci. qu'il y a pas mal de valeurs là que les gens peuvent tirer de ça. Ah, c'est cool parce qu'en plus, tu as, ce regard sur le. T'es pas du tout dans le domaine du trading. Et du coup, tu Ouais. as ce regard un peu cool. Donc, ouais, je pense que les gens peuvent bien kiffer avoir la vision. Ouais, ça peut permettre de comprendre, ouais, enfin, d'avoir un peu plus Ouais, une vision, ouais, euh, expliquée simplement, quoi, que ça soit bien ouais. expliqué. Et si j'ai compris, je pense que les gens peuvent comprendre aussi, vu que je suis pas Ouais, bah, là-dedans, quoi. j'essaye de simplifier, de vulgariser. Ouais, Pour les experts du trading, il y a certaines choses que j'ai vulgarisées volontairement. Parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est cool, ouais, merci de l'invitation, j'ai kiffé aussi. pas de souci. Bah, si les gens qui regardent ça veulent aller checker tes réseaux, t'as Insta, t'as aussi ta formation, du coup, s'ils veulent s'intéresser, ton YouTube. Ouais, bah, en vrai, surtout, ouais, allez voir mon YouTube. C'est là où je partage le plus de plus-value. C'est YakaFX, simple. Et c'est là-bas que pour en apprendre un peu plus sur ce que je partage un peu gratuitement et après se faire une idée. Ok, bah nickel. Bah, je peux te laisser là, je pense. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup à toi. Ciao, ciao. Ciao.